Et voici celle qui a hérité de tous les traumas de ses ancêtres. Un super cas Oh d'étude non. pour vous, Serge. Il s'agit donc d'Hortense Diftin, vous l'entendez. Bonjour Hortense. Bonjour Elena, bonjour tout le monde. Que vous pouvez regarder sur Europe1.fr, je vous invite vraiment à le faire. Alors la psychogénéalogie, c'est une récente découverte pour vous? Mais non, mais qu'est-ce que j'entends? Oui. Le passé, la filiation, l'éducation, les secrets de la famille, ça a de grandes chances d'influer sur notre vie future. Eh ben C'est oui. dingue ça. Mais on n'aurait pas cru. Non, franchement, c'est le contraire qui serait étonnant, non? On se doute bien que si vous avez passé toute votre enfance enfermé dans un placard, vous risquez d'être moins dégourdi à l'arrivée que si vous l'aviez passé sur un terrain de sport. Enfin, je dis ça, je dis rien. Hein. Pareil, quand je vois les parents de ma copine Nathalie, tout de suite, je comprends mieux Nathalie. Enfin, je comprends mieux pourquoi on la comprend pas. Là, pour le coup, il y a pas de mystère. Hein. C'est comme dans ma famille. Il n'y a pas de mystère non plus, il n'y a pas de secret. Quoique, pendant longtemps, on se soit demandé d'où je venais. Mon père, surtout, se l'est demandé. Ma mère, beaucoup moins. C'est l'avantage de la mère sur le père putatif, comme on dit. C'est d'autant quand on est plutôt assez sûr d'être l'enfant de sa mère, autant on est beaucoup moins sûr d'être celui de son père. Hein. Et puis nous, les femmes, on peut être très très convaincantes pour garder le mystère de la naissance, hein, pour cacher la vérité. En deux mots, pour baratiner. On peut aller très loin. On n'a peur de rien. On peut même modifier les lois de la génétique. Bah, pour une mère, c'est pas parce que les deux parents ont les yeux bleus qu'obligatoirement l'enfant a les yeux bleus. Ah bah non, ça se saurait. Et encore plus forte, il y en a même une qui a réussi à faire croire qu'elle avait eu un bébé toute seule, comme ça, par l'opération du Saint-Esprit. Eh bien, tout le monde l'a cru. C'est elle. Du coup, moi, j'ai longtemps fait croire à mon mari, comme ça pour l'embêter, que Pauline n'était pas sa fille. Elle était déçue. Et j'avais fait croire à Pauline de son côté que son père n'était pas son père. Elle était ravie. Alors, vous auriez vu le bordel à la maison. C'était drôle, personne ne se disait rien. Ah bah, les secrets, quand ça nous arrange, on ne les divulgue pas. Alors, c'est vrai que maintenant, je sens bien dans le regard de ma fille comme de la suspicion, des doutes, comme si j'avais trahi sa confiance. Je ne comprends pas pourquoi d'ailleurs. Mais enfin, ça dure jamais, car elle a bien trop peur que je lui avoue qu'elle n'est pas ma fille, mais celle de Nathalie. Parce que ça, pour le coup, je ne sais pas si ça influerait sur son futur, mais je pense plutôt que ça achèverait. Merci Hortense.